Hello mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles recettes avec de la courgette. Oui, je vais vous faire aimer la courgette, c'est obligé parce que ces deux recettes sont trop bonnes et super simples et quand même healthy. Donc voilà, si ces deux recettes vous intéressent, c'est parti. Pour la première recette, on va faire des galettes de courgettes. Donc vous aurez besoin de farine, de 2 œufs, de la feta, de la courgette, des assaisonnements et de l'huile d'olive. Je commence par râper la courgette en un clin d'œil. Ensuite, je prends donc les courgettes et je les mets dans un torchon propre parce qu'en fait, on va retirer l'eau qu'il y a dans les courgettes car oui, les courgettes délivrent beaucoup d'eau. Donc je trouve quand même que c'est important d'enlever l'eau parce que sinon en fait à la cuisson c'est juste pas possible. Et encore là, je sais même pas si j'ai réussi à tout enlever. C'est vrai que c'est contraignant mais c'est important de le faire. Donc ensuite vous mettez les courgettes dans un bol et vous rajoutez donc la farine. Là j'ai mis de la farine de riz parce que j'évite un peu le gluten, mais vous mettez n'importe quelle farine. Vous mettez 2 œufs. Ensuite vous venez rajouter la feta, donc pensez à bien l'émietter puisque c'est quand même plus agréable en bouche d'avoir une feta un peu plus émiettée que des gros bouts de feta, hein, on va pas se mentir. Après c'est une affaire de goût, hein, mais je pense quand même que c'est mieux. Donc vous l'émiettez bien avec vos mains tout simplement, ou avec une fourchette si vous n'aimez pas utiliser vos mains. Et ensuite on y va avec les mains, on mélange le tout pour que tout soit bien homogène, que tout soit bien imprégné de tout, surtout les œufs, la farine. Ensuite on vient rajouter les assaisonnements, donc tout ce qui est, alors moi je mange pas trop d'oignons mais là j'avais vraiment envie d'en mettre, oignons, ail frit, j'ai mis quoi, du paprika, sel, poivre, etc. Et on y retourne. Après si vous aimez pas trop utiliser vos mains, etc., bah, mettez tout d'un coup et après mélangez le tout. Après je trouve ça mieux quand même de le faire en 2 fois, mais voilà, après ce sera pareil je pense. Ensuite vous prenez une poêle avec de l'huile, j'ai mis de l'huile d'olive mais clairement vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, je sais pas pourquoi j'ai surdosé l'huile ce jour-là, j'ai halluciné. Bref, vous formez donc des petites galettes, moi je les fais avec une cuillère basique, vous pouvez prendre une cuillère à glace aussi si vous voulez vraiment quelque chose de plus joli, mais bon avec la cuillère ça va. C'est vrai que bon moi aussi j'aurais préféré que ce soit bien rond, mais bon ça fait le job. Et vous laissez cuire vraiment 5-6 minutes de chaque côté, mais pas à feu trop fort parce que sinon en fait ça va brûler et ça aura pas le temps de cuire. Donc voilà, après il faut vraiment trouver le bon dosage parce que là vous voyez celle d'en haut était pas assez encore dorée, mais celle du bas l'était un peu plus. Donc clairement voilà, il faut juste prendre son temps. C'est quand même des galettes où il y a des œufs, de la farine, enfin voilà, il faut quand même cuire quand même surtout les œufs. Et voilà, vous surveillez un peu tout ça tranquillement. Vous renouvelez l'opération, je crois que j'avais fait à peu près une dizaine de galettes ce jour-là avec les pesées que j'ai mises. D'ailleurs, elles sont toutes en barre d'infos. Et voilà, après c'est selon la taille aussi des galettes, mais vraiment prenez le temps quand même de les faire cuire. Après la courgette, il y en a qui la mangent crue, hein, donc voilà. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a de l'œuf, donc c'est quand même important que ce soit quand même assez cuit. Personnellement, dès que je fais un peu de friture, j'aime bien enlever l'excédent d'huile avec un sopalin, n'importe. Je trouve ça quand même mieux. Et voilà le résultat. Regardez-moi ces belles petites galettes, ça vous donne pas envie? Franchement, c'est trop bon. Et en plus, ça reste sain, donc voilà, il n'y a pas trop de gras dedans. C'est fait maison, c'est super bon. Vous pouvez l'accompagner d'une salade, de la viande, le manger en entrée, en apéritif, j'en sais rien. Comme vous voulez, mais c'est juste trop bon. C'est la feta, c'est la vie. Pour la deuxième recette, nous allons faire des spaghettis de courgettes au pesto d'avocat. Les gars, c'est une tuerie. Alors, je prends donc une courgette, je coupe les 2 extrémités. C'est beaucoup plus simple, bien sûr, pour pouvoir après utiliser le spirulizer. Du coup, celle-ci avait un petit peu fait la guerre, donc j'enlève un peu tout ce qui est pas très jojo. Ensuite, donc je prends le spirulizer, vous en trouvez partout sur Amazon notamment. J'avoue, celui-ci était un peu galère. Merci quand même Mamoun parce que voilà, j'en avais besoin d'un, elle en avait un. Mais c'est pas celui-là que je prendrais. Je peux pas vous donner la référence, je sais pas du tout. Mais j'ai galéré, hein. J'ai coupé au montage parce que j'ai galéré.
Donc ensuite, vous prenez vos spaghettis courgettes. Franchement, c'est tout simple, vous avez vu. Franchement, c'est simple, il faut juste avoir le bon outil. Vous salez, poivrez, assaisonnez. Donc ensuite, je prends mon avocat, je le coupe en deux. Au début, j'ai mis seulement la moitié, mais un avocat entier est juste ce qu'il faut, même pour une personne, clairement. Donc je mets l'avocat, je rajoute de l'huile. Donc j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe d'huile, mais je vais en rajouter par la suite, vous verrez. Je rajoute aussi du basilic. Des noix, donc j'ai mis des cerneaux de noix, mais vous pouvez mettre des noix de cajou, des pignons de pain, c'est selon vos goûts, vos préférences. Et j'ai rajouté du citron, mais j'ai oublié au montage. Et c'est tout. Je passe le tout au blender. Vous pouvez rajouter de l'ail aussi, mais moi j'en mange pas, donc voilà. J'ai trouvé que c'était pas assez crémeux, donc du coup je rajoute une cuillère à soupe d'huile, mais en fait c'est comme ça, c'est juste que l'avocat est pas assez mûr, mais bon, on peut pas trop lui en demander, hein. Ensuite, dans une poêle, je mets un peu d'huile d'olive, c'était la fin de la bouteille. Je rajoute des cives, donc des oignons nouveaux, c'est un peu ceux que je digère le mieux. Je fais revenir les oignons. Et ensuite, je rajoute donc les spaghettis de courgettes. Faites attention quand vous les manipulez, c'est vraiment, forcément ce sont des légumes, donc voilà, c'est pas très ferme. Vous les faites cuire, revenir pendant 5-6 minutes à peu près. Il faut qu'il reste quand même légèrement croquant, parce que sinon après ça va se délier en fait. Vous aurez plus de la spaghetti. Donc voilà, jusqu'à qu'il devienne un petit peu translucide. Encore une fois, il y en a même qui le mangent cru, mais ça c'est vraiment selon les goûts. Perso, je préfère quand même que ce soit cuit. Après, il faudrait que je goûte, hein. Mais cuit, j'ai adoré. Et après, bah, vous salez, vous poivrez. Vraiment, c'est toujours selon vos goûts. Ensuite, j'avais fait cuire des crevettes la veille, donc je les fais juste réchauffer dans la poêle, tout simplement. Ensuite, je mets donc les pâtes de courgettes dans l'assiette. Je rajoute le pesto d'avocat. Il y en a qui le mettent directement dans la poêle. Il y en a qui le mettent dessus comme ça, comme j'ai fait. Franchement, encore une fois, c'est selon les goûts et les préférences. Moi, j'ai bien aimé comme ça. C'est sûr que visuellement, c'était pas le plus joli. Mais bon, quand même, je vous jure, c'est une tuerie. C'est trop bon. Et avec les crevettes, trop bon. Franchement, testez. En plus, ça reste sain. Bien sûr, vous pouvez enlever le pesto de courgettes, le pesto d'avocat. Si vous voulez quelque chose de plus healthy et juste manger des spaghettis de courgettes, hein, tout simplement. Mais avec le pesto d'avocat, ah là là les gars, testez ça et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, mes 2 recettes sont terminées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous les recréez ou si vous avez déjà goûté justement. Moi, je suis vraiment fan de ces recettes de courgettes. Franchement, j'ai juste adoré. En attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!